Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur le plateau du JT Sport. Un JT Sport un petit peu raccourci, vous l'avez vu en raison du direct du tennis. Mais nos invités sont restés, ils sont bien là. Vous avez vu Julien Liseroux et puis nous avons également Teddy Tamgho sur ce plateau aujourd'hui. Bonsoir Teddy. Bonsoir Teddy, merci d'être avec nous. Bonsoir également à Cécile Bartoli. Bonsoir. On verra un sujet que vous avez réalisé justement sur Teddy Tamgho. On le rappelle, recordman du monde en salle du triple saut la semaine dernière. On y revient évidemment. Juste avant cela, Teddy, vous nous laissez quelques minutes pour faire un tout petit point sur l'actualité. Il n'y a pas de problème. Rapidement. Et vous, Cécile, vous l'avez vu, donc ce duo, on en voit d'ailleurs des images. Vous l'avez trouvé complice, il y a une complicité entre deux. Oui, justement, c'est ce qui marque quand on les voit pendant une journée, qu'on les suit aux compétitions, c'est qu'il y a vraiment une complicité. Beaucoup ont critiqué au début en disant pourquoi il part tout seul alors qu'il avait un groupe d'entraînement de très haut niveau. Il part tout seul en Espagne avec Ivan Pedroso et en fait quand on les voit, on voit qu'il y a un vrai respect, une admiration mutuelle et une confiance. Et vraiment, c'est ce qu'il en sort. C'est pas seulement une relation entraîneur-entraîné, c'est plus que ça, une amitié. Et on a l'impression que vous êtes très différents. Toi, tu es plutôt bouillonnant, lui est très calme. Et on a l'impression qu'il t'amène cette sérénité. Une complémentarité un petit peu. Une complémentarité. C'est vrai. Mais, disons que je vais un peu l'attaquer parce que pendant sa carrière, il était aussi quand même assez fou. Et avec le temps, il s'est apaisé. Et c'est ce qu'il essaie de faire sur moi. Avec vous. Avec moi. Et quelle est la différence avec ce même saut finalement l'année dernière, à 1 cm près? Est-ce que vous voyez une évolution un an après entre ces deux sauts? L'année dernière, c'était assez différent puisque il y avait tout le contexte qui était là pour faire une performance. On était en finale des championnats du monde, c'est le dernier essai, j'étais deuxième. J'avais toute l'équipe de France, donc Ladji Doucouré, Darien Garfield, plus Café Saint-Gomis qui était derrière moi. Donc voilà, c'était un moment euphorique, j'étais vraiment dans un autre monde. Alors que là, vraiment, j'étais lors du record du monde à Aubière, j'étais vraiment au championnat de France, donc j'étais pas dans la même configuration psychologique. Vraiment, ce qu'on retient avec Teddy, quand on le suit un peu, c'est que c'est un showman, c'est qu'il a une capacité, une envie, déjà, une motivation à chaque concours. Et je vais donner un exemple. C'était il y a 3 semaines, à Aubonne, dans le Val d'Oise. Il y avait 50 personnes dans la salle, à tout casser. Et lui est venu faire la longueur, personne ne le savait. Et ce jour-là, il s'est transcendé. Il a passé les 8 mètres, ce qui est une référence quand même à la longueur. Et le public était derrière lui, lui était motivé. Alors on se dit que dans une semaine, avec ses amis, avec sa famille, tout le public, ça va le faire. La cerise sur le gâteau, ça serait peut-être de battre le record du monde au 6e essai et de se faire interviewer par Jonathan Edwards, ancien recordman du monde actuel, qui interviewe pour la chaîne anglaise après. On va dire que c'est un peu vrai, mais disons que pour moi, le meilleur, ce serait de gagner avec un record du monde et aller voir les amis, aller voir l'entraîneur et la famille. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Teddy, merci d'avoir été avec nous. On vous suivra évidemment du 4 au 6 mars pendant les championnats d'Europe, donc à Bercy sur l'antenne d'Eurosport. Merci beaucoup Cécile Bartoli. Merci à vous deux. Faut suivre. Et puis évidemment, on vous suivra donc en direct sur l'antenne d'Eurosport.